Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle édition d'Information, toute l'actualité de la région. On est ensemble pour 8 minutes afin de faire le point de l'actualité qui se passe près de chez vous. Et on débute cette nouvelle édition avec un portrait, celui de la nouvelle super mamie du Nord 2018. Son nom, Sylvie Spillers. Alors pour la deuxième fois d'affilée, c'est une habitante de Wascal qui remporte ce titre. Mais pour la première fois, cette super mamie n'a que 47 ans. Sylvie défendra les couleurs de la région au 23e concours national de super mamie. Ce sera au mois de juin prochain du côté de Belfort. Nicolas Lebrun l'a suivi pour nous dans son quotidien très chargé, depuis l'école de sa fille jusqu'à chez sa maman, qui elle est arrière-grand-mère depuis l'âge de 55 ans. Portrait. Comme tous les matins, Sylvie dépose sa dernière fille de 10 ans à l'école. Mais cette fois dans la peau de Super Mamie. Car il y a plus d'une semaine, elle était élue Super Mamie Nord 2018. Une surprise pour beaucoup, car à seulement 47 ans, elle est déjà grand-mère. Une fierté pour elle, mais également pour sa fille. Maman, ça l'impressionne parce que moi j'ai été tati à 1 an et demi. Ma maman, elle a été mamie à 39 ans. Oui, c'est impressionnant, c'est sûr. Au quotidien, c'est une super maman et une super mamie. Oui, j'ai pas mal de monde, surtout dans mon entourage, qui me disent alors super mamie, ça va, on est contente et tout. Je dis oui, fière quand même, c'est clair. Coucou, ça va, je te dérange pas? Non. Enfin, toujours, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. La mère de Sylvie ne réalise toujours pas que sa fille est sortie gagnante du grand concours. Un succès qu'elle doit à une prestation en chant très remarquée lors de la cérémonie. Voici. J'ai réussi à émouvoir tout le monde, parce qu'à l'entracte, je n'ai eu que des compliments des petites mamies qui étaient là, des personnes qui étaient là et qui me connaissaient et qui me disaient mais on ne savait pas ce talent-là, quoi. Fabienne Thibault, qui était une de mes chanteuses aussi, que j'adorais beaucoup parce que Starmania j'aimais beaucoup, qui a été d'une gentillesse, d'une simplicité, d'une chaleur mais superbe, et qui m'a dit mais écoute, tu chantes trop bien. Quand j'ai été élue, elle m'a dit si je reviens chanter par ici, je veux que tu viennes chanter avec moi sur scène. Si Sylvie est déjà grand-mère à 47 ans, sa maman, elle, est arrière-grand-mère depuis l'âge de 55 ans. Je suis le monument historique de leur école puisque c'est la 3e génération et j'ai admis les arrière-petits-fils qui étaient avec le maître d'école de ma petite fille, de sa mère. Pas triste, hein. Je vois beaucoup de grand-mères qui m'ont connue toute jeune, parce que j'étais la plus jeune, et quand ils savent que je vais être arrière-grand-mère une 5e fois, ça surprend toujours, mais bon. J'étais grand-mère à 38, arrière-grand-mère à 55. Ça a été, alors une petite anecdote, c'était une vie qui partait et une vie qui arrivait. Ouais. Parce que mon mari est décédé en février 2008 et ma petite fille est née en septembre 2008. Et encore pendant très longtemps. J'aurais dit accrochez-vous, je vais faire centenaire. C'est bien, c'est bien. Je partirai peut-être avant toi. Et là, vous serez peut-être arrière-grand-mère. Je risque fortement d'être arrière-grand-mère, ça c'est clair. sûr. Et si Dieu me prête vie, 5 fois. À moi toute ça, j'aurais fait toutes les générations, quoi. Tiens, on va aller voir la musique. Parce que c'est que ça, genre. C'est pas le délire. Alors on ouvre maintenant une page écologie et on prend la direction de Calais et de sa maison pour tous qui a de nouvelles pensionnaires. Depuis le début du mois de juin, 2 ruches ont été installées sur les toits, chacune abritant 20 000 abeilles. Et pour s'occuper de ces nouvelles voisines, 3 salariés de l'association sont formés à l'apiculture. Ces abeilles sont déjà très efficaces puisque la première récolte a donné près de 13 kilos de miel. Ces abeilles qui sont désormais en période d'hivernage. Alors avec ces installations, l'association affiche la volonté d'être un acteur de l'environnement au sein de la ville de Calais. Une volonté affichée et affirmée par Daniel Boulogne, le président de la Maison pour tous, au micro de Marine Kijek. C'est assez étonnant et alors ce qui est marrant c'est aussi les gens qui commencent à apprendre, qui viennent voir s'ils peuvent acheter du miel. Alors je le dis, non, cette année on ne peut pas vraiment acheter notre miel et puis il ne faut pas oublier que derrière il y a aussi des obligations administratives, il faut se déclarer. Alors le rucher est déclaré au niveau de la préfecture, donc tout est fait dans les normes, il y a des choses à respecter. Mais ce qui est sympa aussi, c'est toutes les animations qu'on essaie de mettre en place derrière. Et puis ça crée un nouveau rapport en fait avec l'adhérent qui
ça fait plaisir d'ailleurs, qui s'inquiètent de la biodiversité, qui s'inquiètent aujourd'hui des problèmes climatiques, etc. Puis donc ça entraîne une forme de discussion que je n'avais pas ici jusqu'à maintenant. Poké Déchets Go, une application développée par la start-up nordiste Energy Coop Développement. Application qui est en fait un jeu très fortement inspiré de Pokémon Go. Un jeu qui est à destination de jeunes de 10 à 15 ans pour leur faire comprendre la transition énergétique. Alors dans ce jeu, il y a une partie interactive et des vidéos humoristiques qui vous apprendront comment mieux recycler vos déchets pour, par exemple, les transformer en énergie. Un jeu qui n'est malheureusement pas téléchargeable, mais que vous pourrez essayer sur des tablettes le 13 octobre prochain du côté de Morbecque, près d'Hazebrouck. Ce sera l'une des activités du premier festival éco-citoyen appelé EcoWay, dans lequel vous pourrez aussi retrouver un marché local, des conférences et surtout, chaque visiteur de ce festival permettra par la suite de planter un arbre sur ce site ou dans le nord. Plus d'explications tout de suite avec Nicolas Motte, le cofondateur de cette start-up appelée Energy Coop Développement. Les enfants, il faut qu'ils prennent conscience qu'en 2050, l'ADEME vise et a écrit des rapports dans le sens là où la France doit être à 100% d'énergie renouvelable. En 2050, ce sont nos jeunes d'aujourd'hui qui seront à la tête des exploitations de ces systèmes énergétiques. Et c'est eux maintenant qui ne sont pas conditionnés comme nous le sommes déjà. C'est eux qui peuvent agir le plus efficacement demain. Alors ça, c'est le premier point. Et le deuxième point aussi, c'était pour, au collège, on a besoin de se nourrir de potentiels métiers. Et à travers la transition énergétique, on a des nouveaux métiers qui vont venir sur le marché. Et ça peut nourrir leur réflexion sur leur orientation scolaire. Et puis l'actualité de la région, en bref, avant de se quitter, le corps d'un Dunkerquois retrouvé criblé de balles et calciné dans une voiture dans le port d'Anvers la semaine dernière. L'information a été dévoilée par nos confrères belges de Sudinfo. On ne sait que pour l'instant très peu de choses sur ce fait divers. Une enquête est en cours, un juge d'instruction a été désigné pour connaître les circonstances du drame. D'après les premières informations dont on bénéficie, le nordiste était déjà mort quand la voiture a été incendiée. Le trentenaire originaire de Petite-Sainte est connu pour des trafics de drogue, aurait même été torturé d'après nos confrères de La Voix du Nord. C'est la fin de cette édition, merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo, le prochain rendez-vous avec l'actu, il est dans le prochain quart d'heure.